J'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de formation professionnelle, d'alphabétisation et de jeunesse et député de Saint-Jean à faire ses remarques préliminaires pour une durée de 6 minutes au maximum. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On a le mandat aujourd'hui d'étudier les crédits pour la jeunesse. À l'Assemblée nationale, on a cette responsabilité, peu importe le parti politique que nous représentons. Mais je crois qu'il est important quand même de faire le point sur la situation actuelle. Le 7 avril dernier, il y a eu une élection, il y a eu un changement de gouvernement, c'est la volonté de la population. Sous notre gouvernement, on a mis fin au conflit étudiant. Nous avons mis en place le sommet sur l'enseignement supérieur. Nous avons mis en place des chantiers, des mesures concrètes pour aider nos étudiants suite à ce sommet. Nous avons mis en place la commission Ménard, appelée ainsi dans les médias et dans le jargon populaire, pour étudier ce qui s'est passé durant ce conflit. Mme Marois, la première ministre de l'époque, a annoncé le renouvellement de la stratégie d'action jeunesse pour l'année en cours. Elle a aussi mis en place tout un processus de consultation pour la nouvelle politique jeunesse qui datait d'une autre génération. Monsieur le Premier ministre, dans son discours d'ouverture, a mentionné que les jeunes d'aujourd'hui avaient des amis partout sur la scène internationale et pouvaient communiquer sur leur tablette. Je vous rappellerai qu'à l'époque de la précédente, la actuelle politique jeunesse, mais précédente, à ce moment-là, on savait comment coller un thème sur une enveloppe. Maintenant, on s'envoie des textos et des courriels. On a mis en place tout ce processus de consultation-là. On a fait le tour du Québec. J'ai eu l'occasion de le faire avec mon collègue Léo Bureau-Blouin, mon collègue député de Terrebonne. On a mis au cœur de l'action, au cœur du dialogue, les jeunes du Québec, peu importe leur origine, peu importe leur région, peu importe leurs idées, parce que c'était important de les entendre. On a mis en place davantage de places en CPE. On a mis en place le vote dans les établissements d'enseignement. On a soutenu davantage les organismes communautaires qui aident notre monde, mais qui aident aussi, bien entendu, nos jeunes. Au cœur de toutes nos grandes politiques, nous avons mis les jeunes, tous pour l'emploi, la politique nationale de la ruralité, la politique industrielle. Depuis le 7 avril, le nouveau gouvernement, de ce qu'on voit dans les crédits, on voit qu'il y a un certain flou. On peut donner le temps, la chance au courant. Moi, je n'ai pas de problème. Nous allons poser des questions aujourd'hui pour avoir des réponses. Mais de ce qu'on peut comprendre, c'est 18 % de coupure dans les transferts pour nos jeunes. Quel message s'envoie quand le ministre responsable de la jeunesse, qui est aussi premier ministre du Québec, accepte ce message-là et qu'on lance dans tous les autres ministères, quand on voit que 17 millions de dollars qui sera coupé dans les mesures d'aide à l'emploi dans un autre ministère, je le concède, mais qui au Québec a un grand taux de chômage chez nos jeunes? Donc, ça touche nos jeunes, 17 millions de dollars de moins. Quel message ça envoie? Aujourd'hui, j'ai entendu le premier ministre lancer un éclairage nouveau, disons ça comme ça, un éclaircissement dans sa volonté, dans sa stratégie pour renouveler la nouvelle politique. Nous aurons l'occasion d'en débattre davantage, mais je crois qu'il est important d'envoyer un message clair aux jeunes du Québec que la politique jeunesse sera renouvelée, que les mesures de la stratégie d'action jeunesse pourront aussi, pour le temps qui reste à la nouvelle politique, seront maintenues. Les places en CPE, c'est nos jeunes familles, c'est important. Le sommet sur l'enseignement supérieur, les mesures qui en découlent, c'est comme si ça n'existait plus. Je sais, c'est sûrement un oubli de la part des gens autour du premier ministre. Je ne le mets pas responsable de ça. Mais je peux comprendre, avec tout ce flou ou ces coupures au niveau de la jeunesse, qui n'est pas fier de dire qu'il est ministre responsable de la jeunesse. Je peux comprendre que c'est un oubli de ne pas le mentionner sur son site Internet lors de son serment, mais je crois que, Monsieur le Premier ministre, c'est important d'envoyer un message clair aux jeunes que vous êtes un nouveau Premier ministre et que vous lancez un message clair que vous n'êtes pas comme votre prédécesseur au Parti libéral. C'est un service que je veux vous rendre, c'est un service que je veux rendre aux jeunes du Québec, mais je crois que c'est important qu'on pose des questions aujourd'hui comme opposition officielle pour les groupes qui s'occupent des jeunes, pour les jeunes du Québec,
mais aussi pour l'ensemble de notre relève qui, dans quelques années, seront ici avec nous et qui feront cet exercice aussi des crédits. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député de Saint-Jean.